Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle que j'ai reçu pour la fête des mères, puisque en Belgique, chez moi, la fête des mères, c'était hier, hein, donc dimanche. Voilà, donc il s'agit de l'oracle de la femme guérisseuse de Carole Pirmez. Euh, voilà, hop, paru aux éditions Erol. Donc, voilà, l'arrière du coffret est comme ceci. Donc, c'est une boîte en dur, hein, comme d'habitude chez Erol. Alors, donc, c'est un oracle qui date de 2023. Je pensais qu'il était paru cette année, mais non, en fait. Alors, on va regarder un petit peu le livret, donc, qui est comme ceci, qui est en noir et blanc. Donc, nous avons un sommaire avec un avant-propos où on nous parle de l'oracle, et puis on nous parle de toutes les cartes. Puis on a un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice qui s'appelle Lina, si j'ai bien vu. Oui, avec un Y. Donc voilà, l'avant-propos, l'oracle. Voilà, donc elle explique un petit peu comment est née l'idée de l'oracle, hein. Voilà. Hop. Donc elle nous parle de la femme guérisseuse, puis elle nous parle de comment utiliser cet oracle, première approche, le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, somme toute très classique. Alors, au niveau de la description des cartes, on a le numéro de la carte, une phrase qui décrit un petit peu la carte, donc un petit message. On a l'élément végétal avec le nom de la plante. On a les mots semences, comme elle appelle ça. Voilà, donc les mots-clés en fait, hein. Et puis on a une guidance poétique, une quintessence végétale et une ode aux élémentaires. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc voici pour le livret qui comporte tout de même 158 pages. Alors, au niveau du jeu, donc on a le papier classique pour dire que si jamais on a un problème, il faut contacter les éditions Erol. Le fond du coffret est comme ceci, un peu turquoise, je dirais. Le dos sont des cartes oracle, hein, donc elles sont assez grandes. J'ai oublié de regarder combien de cartes il y a dans le jeu. 44. Voilà, donc ça c'est le dos. Les tranches sont comme ceci. Elles sont mates. J'ai pas envie de dire doré mat. Est-ce que ce serait cuivré mat plutôt? Je dirais. Voilà, plutôt cuivré mat. Et donc, ce sont des fleurs avec parfois évidemment des femmes, puisqu'on parle de femmes guérisseuses tout de même, hein. Donc, par exemple, ici, on a accueille ta fertilité créative. Ici, crée l'onde du bonheur. Ose l'expression de ta sensibilité. Voilà, il faut aimer, hein. Moi, j'aime bien. Deviens l'artiste de ta vie. Donc voilà, on la subit pas, c'est nous qui la fabriquons, hein, quelque part. Traverse l'obscurité jusqu'à la lumière du sacré. Persévère vers l'amour vrai. Ton âme sœur te protège. Accepte la fin d'un monde.
Vis le bonheur au présent. Détends-toi dans ton cocon de guérison. Je trouve que les peintures, parce que ce sont des peintures, sont très jolies. Incarne ta lumière céleste. Réconcilie-toi avec le nectar de ta féminité. Bon, celui-ci, il va, à mon avis, surtout parler aux femmes, évidemment, même si les hommes ont forcément une part de féminité en eux. Prends de la hauteur. Protège ton esprit de la démence du monde. Ah bah ça, j'ai envie de dire que c'est un bon conseil. Laisse-toi séduire par la magie d'une rencontre. Pose l'intention d'un rêve nouveau. Dites-moi si vous l'avez, cet oracle, si vous le connaissez. Rayonne ta sensibilité, ta sensualité, pardon. Sois attentive aux guidances de la vie. Tu portes en toi un trésor. Ton éveil spirituel est illimité. L'union est la force. Divine réalité, tu es accompagné. Et en plus, il est parfait pour la saison, je trouve. Autorise-toi le pardon. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Très important, d'être soi-même. Ne pas vouloir ressembler à quelqu'un pour se faire accepter. Contente-toi des plaisirs simples de la vie. Relativise le temps qui passe. Oui, ça me parle ça. Simplifie-toi la vie. Ce sont des bons conseils pour vivre dans cette société qui est un peu stressante, qui est un peu... on est toujours pressé, on est toujours sous pression, on n'a jamais le temps de rien. Là, pour le coup, on a des conseils pour se détendre, prendre le temps, justement. Réintègre la sagesse de tes mères. Donc, mère, maman, hein. Tu es l'origine sacrée. Partage ta lumière. Il est très très beau, hein. Soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. Explore ta spiritualité. Oh là là. Expérimente la complétude. Régénère-toi de l'intérieur. Je trouve que même les illustrations, quand on ne fait que les regarder, elles font du bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou comment vous ressentez ce jeu. Moi, je le regarde, il me fait du bien. Libère la joie. Exprime tes sentiments. Retrouve le calme et la paix. Accueille tes excès et éveille tes sens. Aie confiance en toi. Ah, celle-là, elle est belle. Après, moi, j'adore les fleurs, hein. Donc, les fleurs, les animaux, la nature en général. Donc, quand je vois ça, moi, je suis en joie. Demande et tu recevras. Celle-ci aussi, elle est jolie. Elles sont toutes jolies. Évidemment, il y en a toujours un qu'on préfère, mais elles sont toutes jolies. Succombe à la caresse du monde. Ambitionne la passion. Retrouve ton paradis intérieur. Et enfin, développe l'esprit de la coopération. Alors, on va regarder un petit peu, on va en tirer une. Elles sont très grandes, hein. Moi qui ai des petites mains, c'est vrai que pour le coup, elles sont vraiment grandes.
Alors, on va en tirer une, voir un petit peu ce que ça raconte dans le petit livret, enfin, ouais, dans le livre, on va dire. Il a l'air quand même pas mal fourni. Ah, celle-là, elle m'est restée dans la main, donc on va la prendre et c'est Rayonne ta sensualité. Alors, j'espère que... Ah, bah, elles sont numérotées, j'avais pas vu ici. C'est très discret, hein. Franchement, moi, je ne l'avais même pas vu. Alors, c'est la 17. Hop, 17. Alors, l'élément végétal, donc la fleur, c'est l'hibiscus, ici. Les mots semences, donc les mots-clés, sont féminité, passion, amour, beauté et sexualité. La guidance poétique. Il est bon parfois de se laisser enivrer par la magie de l'amour. De toute ma beauté, je suis venue te reconnecter à ta part de féminité. Deux êtres ne sont-ils pas autorisés à s'aimer sans avoir à se préoccuper de la complexité du monde, de la matérialité? Amour fraternel. Il n'est point d'émotions qui ne peuvent être partagées. Arrose des amitiés de bienveillance, d'une attention nouvelle, d'une main tendue. Garde en mémoire que l'autre est le miroir dans lequel tu oublies souvent de te regarder. C'est vrai ça. Installe-toi dans une posture de générosité et permets à la joie de se réactiver en toi. Amour charnel. Quelle relation entretiens-tu à ta sexualité? Dans la romance de ton histoire, célibataire, en couple, marié, te sens-tu heureuse, souveraine et comblée? Laisse germer la graine que je suis venue semer et autorise-toi à plaire autrement que par ton enveloppe humaine. Sois toi-même, sois vrai. Dans le respect de l'autre et avec authenticité, vois fleurir cette passion qui depuis trop longtemps est réfrénée. Avec une vision réenchantée de l'amour et de la sexualité, sans monter en toi le désir d'être enlacé, câliné, embrassé. En amour ou en amitié, puisse le vent d'automne te délivrer de la pensée que tout doit être compliqué. Allège-toi de ta tristesse et de l'intérieur laisse le soleil briller. Dans cet état tout comme moi, naturellement, tu attires le positif à toi. Tu deviens cet aimant, affectueuse et inspirante, qui offre à l'autre la possibilité de croître dans la croyance que face à l'ombre, seule la lumière transparaît. Ô toi, charmante impératrice, cultive l'amour et récolte la paix sur ton empire. Alors, la quintessence végétale. Mon exquise beauté illumine tous les regards sur son passage. Et la graine de douceur, donc le mantra si vous voulez, chaque matin, pour les 21 prochains jours, dès le saut du lit, répète 3 fois l'affirmation suivante. J'élève ma vibration personnelle et je suis rayonnante. Voilà pour le petit message. J'aime bien ces messages, ils sont inspirants, ils sont jolis, ils sont bienveillants, ils sont doux. Voilà. Pour l'amour pour retrouver, j'ai envie de dire l'amour de soi si on l'a perdu ou si on l'a tout simplement jamais eu, parce que parfois ça peut arriver. Hein, je trouve que il est très très bien cet oracle. Voilà, donc petit cadeau d'une de mes filles pour la fête des mamans, qui donc était hier en Belgique. Je l'aime énormément. Euh, il va certainement beaucoup m'apporter, me servir. Je vais enchaîner avec une deuxième présentation d'un autre oracle qui m'a été offert par une autre de mes filles. Donc, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Je vous souhaite une très belle journée.